Allô, allô, bon amour à tous et à toutes. Eh bien oui, je fais mon stream live pour vous partager l'information puisque personne n'est intéressé. Alors ne regardez pas ou alors personne n'a su entrer. Bon, pas de problème. Je suis là pour qui ça intéresse. Je ne veux forcer personne, d'accord? Nous sommes tous libres de faire ce que nous avons envie de faire. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est partager la connaissance qui m'a permis de grandir, d'atteindre des niveaux de conscience différents, beaucoup plus élevés, mais surtout d'apprendre à gérer la vie d'une façon totalement différente et aussi de développer des capacités merveilleuses qui me permettent justement de conduire ma vie sur des chemins chaotiques, semés d'embûches, mais qui me permettent toujours de grandir puisque c'est ce que j'ai appris. J'ai appris à débloquer les situations. Et parce que dans la vie, tout ce que nous vivons, mais absolument toute expérience que nous vivons, a deux hypothèses. Ou l'expérience que nous vivons avec notre connaissance ou avec notre ignorance, ça dépend de cela justement, eh bien, il y a deux possibilités où l'expérience nous bloque et nous reculons sur notre chemin parce que nous sommes bloqués, nous ne pouvons plus avancer. Ou alors, justement, nous arrivons à débloquer les situations et à grandir avec cette expérience. Voilà. Donc, toute expérience, pour moi, est la bienvenue. Bien sûr que avec ces capacités, avec les capacités que j'ai développées, eh bien, il est bien évident que j'arrive même à éviter des expériences. Je passe tout de suite à côté. Parce que j'ai la connaissance, je n'ai pas besoin de répéter le schéma. Parce que la vie aussi nous offre cette possibilité. Est-ce que tu vas répéter le schéma de vie que tu as déjà vécu? Si tu répètes ce schéma, eh bien, c'est parce que tu as encore quelque chose à apprendre avec cette expérience. Si tu as tout appris sur cette expérience et avec cette expérience, eh bien, tu ne la répéteras plus évidemment parce que tu vas mettre en pratique ce que tu as appris. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du thème de la considération pour la vie privée. Parce que c'est très, très important justement. On nous dit que nous sommes les créateurs de notre vie, et oui, c'est bien vrai, mais alors là, comment est-ce que nous faisons et comment avons-nous fait ou qu'est-ce que nous avons fait pour créer, pour vivre les situations que nous sommes en train de vivre actuellement? Eh bien, justement, il suffit d'une pensée, d'une parole. Chacune sont une semence que nous mettons dans la terre et qui un jour va croître, la semence va développer et la plante va grandir. Et notre vie, notre expérience va prendre forme. Oui, c'est aussi simple que cela. Je vais vous donner des exemples dans quelques minutes. Alors, oui, c'est aussi simple que cela, comme je le disais. Voilà, je veux lire les notes que j'ai mis et puis je me perds. Je ne sais pas je ne fonctionne pas comme ça. C'est tout, j'ai tout dans la tête et je dois suivre absolument le plan que j'ai. J'ai pas de plan dans la tête non plus, ça vient comme ça vient. C'est ma forme naturelle d'être. Donc, je disais que nous semons, c'est nous qui semons avec nos pensées. Alors justement, lorsque nous parlons de la vie privée des autres, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Eh bien, nous sommes en train de lancer des semences en l'air. Voilà. Et elles vont retomber, bien sûr, sur notre terre, dans notre vie. Et un beau jour, nous allons vivre des expériences, agréables ou désagréables, en fonction de ce que nous avons parlé, de ce que nous avons dit sur la vie des autres. Et si nous n'avons pas respecté la privacité des autres, eh bien systématiquement, d'autres ne respecteront pas la nôtre. Ça, c'est une évidence, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, regardons bien, lorsque nous parlons des autres, ce qui est déjà à éviter, bien sûr, mais l'être humain, il a été construit comme ça, il fonctionne comme ça, donc nous apprenons à déconstruire l'ancien pour construire un nouveau qui soit vraiment
agréable à vivre, qui est une belle vie. Et tout cela, ça dépend de nous exactement. Tiens, je peux vous dire en ce moment que si j'avais été dans la partie négative en voyant qu'il n'apparaissait personne pour mon live, eh bien j'aurais dit, oh zut alors, encore une fois, c'est toujours la même chose, ça va. Non, non, j'ai regardé, j'ai dit non, il n'y a pas de problème, je suis là, tiens, je vais faire quelque chose, je vais en profiter, moi je vais passer la formation comme ça, voilà, ça sert ou ça sert pas. Voilà, j'ai grandi, je suis partie dans la positivité, ok, tout cela parce que la pensée, la première pensée est restée dans la catégorie du positif, du créatif positif. Donc, observons à nouveau ces idées, c'est la considération pour la vie privée des personnes. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet il y a quelques jours? Eh bien, parce que justement, j'ai vu des commentaires une fois que quand il y a des personnes qui meurent, des stars qui meurent, bien sûr, mais le problème, c'est que ça ne se fait pas qu'avec des stars. Mais c'est plus fort, une star qui est morte, bon, énormément de publicité, énormément de mouvement autour de cette star, de cette énergie. Et puis, il y a les bonnes langues et les mauvaises langues, comme on les appelle, n'est-ce pas? Et puis, je vois des personnes qui mettent des commentaires sans savoir ce qu'elles disent, parce qu'elles n'ont pas été bien informées, donc elles envoient des commentaires qui peuvent encore faire du mal, préjudiquer, je ne sais pas si ça se dit en français, qui peuvent encore faire du mal aux énergies sur qui elles sont en train de parler, mais en plus qui se font du mal à elles-mêmes, parce que ce sont des calomnies. Alors, systématiquement, la personne qui sème des calomnies, eh ben, elle va cueillir des calomnies également. Il y a les thèmes où la vie privée des personnes, de toutes les personnes, aussi bien de la nôtre, mais ça regarde personne. Qu'est-ce qu'on a à voir avec l'héritage que les enfants d'une personne qui est morte vont avoir? Mais qui est-ce qui a à voir avec ça? Ce sont les enfants, les parents, la famille. Le problème, ce sont les médias, n'est-ce pas? On aime de semer, d'attirer l'attention de toutes les personnes sur des sujets qui ne les intéressent pas. Mais la curiosité, vous savez, elle est là. Ou alors, la curiosité, c'est une excellente énergie quand elle est bien appliquée. On peut être curieux sur des thèmes. Moi, j'apprends maintenant que je n'ai pas voulu aller à l'école. J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. Justement, c'est bien parce que je n'ai pas été formatée. Mais aujourd'hui, j'ai un petit regret parce que j'aurais pu apprendre des choses que j'apprends maintenant. Je cherche, et heureusement, nous avons l'Internet qui nous permet, justement, nous donne accès à de la connaissance. Donc, de l'autre côté, c'est bien, je n'ai pas été formatée. Mais j'ai appris autre chose, justement, c'est l'école de la vie qui m'a enseigné jusqu'à présent. Et je continue comme ça. C'est l'école de ma vie qui m'enseigne ce que je dois apprendre. Et l'école de ma vie, par l'Internet, m'envoie de l'information, oui. Parce que je ne suis pas tous les jours en train de tourner là sur Internet pour voir ce qu'il y a, non. Ça m'apparaît comme ça, je choisis un titre qui me dit quelque chose, ça vibre en moi. Oups, c'est quoi ça? Ah, ce sujet m'intéresse, je m'intéresse un certain temps, et puis pouf, j'ai plus envie, je passe à autre chose. C'est mon école, l'école de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne comme ça, le système naturel de l'évolution de l'être. J'ai rien contre les écoles, j'ai rien contre rien. J'informe seulement pour que les personnes puissent faire un choix. Il est important de pouvoir choisir. Donc, revenons à ce sujet. Parler de la vie des autres, mais faisons très attention, parce que justement, c'est ainsi que nous semons. Alors, je vais vous montrer avec des expériences. Moi, j'aime bien parler de ma vie, parce que je n'aime pas parler de la vie des autres, justement. Et je trouve que ma vie, elle a énormément de choses. Elle m'a apporté énormément de connaissances différentes, de la connaissance qui vient bien à point dans ce moment de transformation, de croissance de conscience de l'humanité. Donc, j'ai déjà vécu tellement de choses avec cette conscience que je peux me permettre, oui, de partager cette connaissance avec vous. Même si jusqu'à présent, eh bien, les résultats ne sont pas encore positifs aux yeux des autres, parce que le succès n'est pas encore venu frapper à ma porte. Dieu sait s'il le viendra un jour, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche justement à faire
mon travail à rendre, à faire mon service. Et j'ai compris justement ce que je suis venue faire ici en ce monde. Et j'ai des tâches vraiment très difficiles, mais aucun problème parce que je suis capable de le faire. Donc j'ai découvert dernièrement cette force intérieure parce que moi aussi, comme tout le monde, je cherchais un petit peu à me réaliser de la même façon que les personnes le font dans ce nouveau monde, mais c'est pas ça pour le moment, il y a autre chose. J'ai quelque chose de beaucoup plus personnel à faire et je vous expliquerai ça un autre jour. Maintenant, ceci en fait partie, partager la connaissance, et ceci c'est de la connaissance que j'ai découvert il y a de nombreuses années, puisque si je commence par laquelle est-ce que je vais commencer, il y a de nombreuses années, parce que je vais même vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec ma maman. Donc, il y a de très, très nombreuses années, j'étais encore en Belgique, il y a presque 40 ans, je crois, que je suis au Portugal, donc vous voyez, et c'était déjà en relation avec ce qui se passe maintenant dans le monde. Donc, je le dis toujours, j'ai toujours été en avance sur le parcours. Si vous imaginez un petit peu un peloton, je crois que c'est une course de cyclistes, eh bien, il y a tout le groupe là, et puis il y en a quelques-uns en face, et puis il y en a un qui est devant et qui emmène, qui pousse, qui tire le groupe. Eh bien, c'est plutôt à cette place-là que je me place, et cela sans vouloir me vanter, parce que je suis toujours en avance sur l'horaire collectif. Voilà. Et c'est ce qui me permet justement de passer de l'information, puisque je l'ai déjà vécu. Et pourquoi? Eh bien, pour justement préparer les personnes et surtout pouvoir éviter des situations qu'il vaut mieux éviter pour éviter la souffrance. Bien, donc pourquoi éviter ou avoir le respect, avoir de la considération pour la vie privée des autres? Eh bien, parce que justement, c'est comme ça que vous allez en avoir pour la vôtre. Ça, c'est le point, c'est le départ de toute une grande histoire. C'est le respect de l'autre, c'est le respect de soi-même. Celui qui a compris qu'il doit respecter l'autre, eh bien, c'est parce qu'il se respecte lui-même déjà depuis pas mal de temps. Alors, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand nous parlons de la vie des autres? Et là, j'ai un exemple vraiment concret. Merci. J'ai un exemple bien concret. J'ai eu, il y a de nombreuses années déjà, une personne qui était une élève, et elle est venue me trouver, il y a plusieurs reprises, elle est venue me trouver pour une situation problématique qu'elle était en train de vivre. Et elle n'était pas contente parce que c'était une femme mariée qui avait très bien marié, donc quand je dis très bien, elle était heureuse avec son mari, tout allait bien. Seulement voilà qu'elle connaît quelqu'un et elle tombe amoureuse de cette personne. Tout en aimant encore son mari, elle tombe amoureuse avec cette personne et elle vient me trouver au début de cette histoire et en me disant qu'elle ne veut pas que ça lui arrive, elle veut absolument arrêter cela. Donc nous travaillons sur ce sujet. À plusieurs reprises, elle vient me trouver, mais il n'y a rien à faire, ça continue. Un jour, elle me téléphone en pleurant. Et elle me dit, mais Nicole, mais je ne veux pas, c'est pas possible, on a déjà essayé et je n'arrive pas à me libérer de cette émotion. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Je trouvais un petit peu bizarre aussi que ce ne se soit pas solutionné avec tout le travail que nous avions déjà fait et les nettoyages que nous avions déjà fait. Et alors en l'écoutant, là, ça fait tilt dans ma tête et je comprends. Parce qu'en fait, il y a toujours le moment idéal de la guérison. Oui, et le moment idéal de la guérison, il arrive lorsque l'on est prête de ce qu'on a fait, lorsque nous avons fait ce que nous devions faire pour arriver à ce moment idéal. Voilà. Il ne suffit pas de dire j'ai fait une cure et c'est fait, je suis nettoyée et c'est parti, c'est fini. Non, non, il y a un travail intérieur qui doit se faire et qui peut prendre son temps en fonction de ce que la personne va faire, comment elle va agir. Voilà. Donc, je l'écoutais pleurer et parler en même temps. Et ça fait tilt dans ma tête et je comprends le pourquoi de cette situation. Et je lui demande, et ça a justement bien à voir avec notre thème d'aujourd'hui, et je lui demande, mais écoute, dis-moi un petit peu, lorsque tu voyais des personnes
lorsque tu voyais des personnes qui faisaient la même chose, qui étaient dans cette situation, qu'est-ce que tu en pensais? Qu'est-ce que tu en disais? Et elle me dit, ah Nicole, c'est vrai que quand j'y pensais, quand je voyais ça, je parlais tellement mal des personnes, je les critiquais, je les jugeais, c'était horrible. Et je lui ai dit, ben voilà pour quelle raison cela t'est arrivé. Tu as créé cette situation. Tu es dedans parce que tu as jugé les autres, tu les as condamnés en plus, et maintenant tu le vis, toi aussi. Et c'est cette ouverture de conscience qui a fait que cette personne s'est libérée de la situation. Bon, je peux vous dire qu'elle est toujours avec son mari. Après des péripéties, mais d'autres, mais elle est toujours avec son mari parce que c'était vraiment un couple amoureux qui était prédestiné à rester ensemble. Voilà, ça c'est une histoire. Alors, puisque nous sommes sur le pouvoir créateur de l'être humain avec la pensée et la parole, eh bien je vais prendre maintenant un exemple qui m'a touché directement. Et là, ça fait de nombreuses années aussi, c'était au début que j'étais au Portugal, donc nous pouvons dire encore une fois peut-être 30, 35 ans par là. Vous voyez, donc j'avais déjà cette énergie de semer, de penser et d'avoir la réaction presque directement. Ce qui est en train d'arriver maintenant avec les personnes. Avant, non, ça mettait longtemps pour arriver. Une personne pensait, elle parlait, mais ça pouvait mettre de nombreuses années, peut-être même que c'était seulement dans la vie suivante qu'elle allait cueillir ce qu'elle avait semé. Seulement voilà le problème maintenant, c'est que tout est accéléré avec cette croissance de conscience, tout va plus vite, beaucoup plus vite. Alors observez pour comprendre et réellement agir de forme à éviter la souffrance. Donc je reviens à cette histoire. J'étais avec une amie, plutôt j'avais une amie à l'époque qui était elle aussi mariée, mais séparée de son mari, mais à l'époque ils vivaient encore ensemble dans la même maison. C'est assez courant ici au Portugal, c'était assez courant, je ne sais pas si ça l'est encore maintenant, à cause des difficultés de la vie, des prix des loyers, etc., des difficultés justement. Et alors, mais c'était bien établi, et elle avait de son côté une personne, qu'on pourrait dire un amant, mais c'était son amoureux, voilà. Elle le vivait, bon, pas au grand jour, puisque elle se respectait, et elle respectait aussi son ex-mari qui vivait encore dans la maison avec elle. Mais elle me racontait ses histoires, et je savais que parfois cet ami, son amoureux, était violent avec elle. Et un jour, je lui ai dit, oh là 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 là, mais tu sais, mais si c'était moi à ta place, il y a longtemps que je serais sortie de cette expérience ou que je l'aurais envoyé dinguer. Voilà. Ben oui, mais comme on dit, c'est avec, ça se paye là, ce qu'on dit avec la langue. Je ne sais pas, il y a une expression en français, mais je ne sais plus. Bien fait, bien dit, et pimba Nicole, prends celle-là. Quelque temps après, je connais quelqu'un. Mais ce quelqu'un, je l'attire. Pourquoi est-ce que j'attire ce quelqu'un? Parce que plus ou moins à la même époque, justement, j'étais célibataire et j'ai vécu de nombreuses années, presque la meilleure partie de ma vie, j'étais célibataire. Et à l'époque, j'en avais assez d'être seule, donc beaucoup plus jeune, et c'est normal. Et le dimanche après-midi, si vous avez connu l'émission de dimanche après-midi, je regardais un épisode et j'ai eu une émotion, un désir, j'ai fait une demande du fond du cœur. J'ai dit, comme j'aimerais bien d'avoir un amoureux comme ça. C'est un très bel homme, il savait faire tout avec ses mains, il était très, 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 très astucieux, c'était un homme extraordinaire, il était fantastique. Et j'ai eu ce désir, j'aimerais bien connaître un homme comme lui, mais c'est venu du cœur, là vraiment. Et en fait, ben oui, à l'époque, je connais un monsieur, type pas blond, il est noir, il a les cheveux foncés, mais le reste, c'est presque la même chose. Donc voilà, ce que j'ai dit après, c'est que je ne savais, des années après, ok, la conclusion que j'ai retirée des années après, c'est que je ne savais pas que
que cet acteur était une personne violente, violence physique. Donc, ce que mon ami vivait avec son ami, je l'ai vécu avec le mien. Et cela pourquoi? Pour savoir, attention à ce qu'on dit avec la langue, attention à ce qu'on pense d'abord, attention à ce que l'on dit avec la langue, parce que ça finit par nous arriver. Et aussi pour apprendre que se mettre dans la position de l'autre, ce n'est pas tellement indiqué parce que c'était absolument une position à éviter. Me mettre à la place de l'autre en parlant, en disant « si c'était moi, je ferais ceci, cela », eh bien j'ai appris que la prochaine fois, tu te tairas parce que ce n'est pas si simple que cela. Ce n'était pas aussi simple que moi je le pensais, mais pas du tout même. C'était beaucoup plus compliqué. Et c'est une expérience qui m'a pris des années pour m'en libérer. Bien sûr, c'était l'école de ma vie. Je remercie pour toutes les expériences. Je m'en suis libérée, j'ai appris énormément parce que pour moi, la vie, c'est notre école et ce sont nos expériences qui nous permettent de grandir en conscience. Et je vais, comme je dis toujours, je vais jusqu'au bout des expériences. Je ne lâche pas avant que tout ne soit résolu dans ma vie, pour moi et pour l'autre, pour les autres, s'ils le veulent aussi. Donc, c'est comme ça que je développe la conscience et c'est de cette façon que je me libère des expériences. Je vais jusqu'au bout, sans me plaindre. J'ai appris à vivre les expériences jusqu'au bout, aller à fond dans les expériences, aller au fond de l'expérience pour découvrir tout ce que j'ai à y découvrir et pour apprendre tout ce que j'ai à apprendre. Et par la même occasion, bien sûr, puisque avec la connaissance que je porte en moi, je peux aider l'autre ou les autres à développer et à apprendre quand ils veulent bien l'apprendre, quand ils veulent bien apprendre. Mais s'ils ne veulent pas, il n'y a aucun problème. J'apprends de mon côté et un jour, j'arrive au top de l'expérience, un petit peu comme si l'énergie me disait « Bon Nicole, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est parfait, tu es libre. » Et pouf, j'ouvre une porte de sortie, je sors et je vais pour une autre expérience parce que pour moi, c'est ça la vie. Voilà. Donc, voilà comment nous co-créons notre vie, comment nous attirons à nous nos expériences. Alors, quelle est la conclusion que nous retirons de ceci? Eh bien, oui, nous sommes de puissants créateurs. Nous sommes les puissants créateurs de notre vie. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont destinées. Ça, j'y crois pleinement. Nous avons choisi, nos âmes, avant de venir, ont choisi d'atteindre un certain niveau de conscience, par exemple. Et pour cela, elles ont choisi des expériences à vivre, mais c'est toujours nous qui choisissons comment nous allons les vivre. Et nous choisissons, nous faisons nos choix justement avec la pensée, inconsciemment, avec la pensée et la parole. Ça, c'est déjà une chose. Mais nous aurions pu, ou j'aurais pu choisir d'autres expériences. Ce n'était pas exactement ou uniquement celle-là qui était déterminée. Non, j'ai choisi dans le magasin, un magasin géant d'expériences, dans la conscience cosmique, il y a des milliers d'expériences que moi j'ai décidé, moi j'ai choisi de les vivre pour grandir et dans cette vie-ci, eh bien, je fais mes choix consciemment ou inconsciemment. Donc aujourd'hui, nous avons appris une forme consciente de co-créer notre réalité. Ça, c'est vrai. Donc attention à ce que nous pensons, attention à ce que nous disons, parce que réellement, nous co-créons avec la pensée et la langue. C'est ça le message que je voulais vous passer aujourd'hui. La considération pour vous-même et pour la vie privée des autres, parce que c'est, comme vous l'avez vu maintenant, très, très, très important. Bien, et bien pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, je vous remercie de votre merveilleuse présence et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, j'espère que oui. À plus, merci, gratitude.